Gérard apprend sa séropositivité en 1994 alors qu'il vient de perdre sa femme. Il est au Burundi, son pays natal. Ah, c'était pas vraiment facile, parce qu'à cette époque-là, c'était comme peine de mort. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de dérogés, beaucoup de stigmatisation, discrimination, et très humilié par la société, la famille. Je suis arrivé ici en Belgique en 2011. Et puis j'ai été vraiment bien traité. Maintenant, je suis indétectable, je me sens vraiment bien. J'ai été contaminée par le virus en 1985, en mai. La personne qui m'a contaminée, avec qui je n'ai eu qu'un rapport sexuel, donc une nuit qui a fait basculer toute ma vie, est décédée l'année suivante. Il était à un stade avancé, lui, du sida. Dominique a eu un long parcours semé d'embûches. Elle a pris des traitements lourds, parfois inefficaces, s'est tournée vers les médecines alternatives avant finalement d'être sous trithérapie. La mort, c'était pas pour moi. Et effectivement, j'ai un peu fait tout ce qu'on m'a présenté. J'ai mangé à beaucoup de râteliers. Et puis finalement, ça ne m'a pas tuée, mais j'ai pris des risques parfois importants. Il faut savoir que ça peut arriver quand la peur de la mort est très importante et qu'on a très envie de vivre. On peut parfois presque perdre son âme pour survivre. Loïc apprend qu'il est porteur du VIH en 2017 lors d'un dépistage de routine. Il est suivi tout de suite et le traitement s'avère efficace. Je prends une pilule par jour, si possible plus ou moins à la même heure, et c'est tout. Donc en fait, ça me prend 10 secondes dans la journée. J'ai une petite application sur mon GSM donc, qui me permet de rappeler, de faire un petit bip. Ça a changé, on va dire, ça a changé mon rapport au corps un petit peu. Mais c'est beaucoup de choses qui ont changé mon rapport au corps. Ça a changé mon rapport au VIH, tout simplement, ça, évidemment. Ça m'a apporté, comment dire, ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses. Ça m'a apporté des amis aussi que j'ai rencontrés via les groupes de parole, etc., des amis proches maintenant. Donc ça a bien sûr une influence sur ma vie, une incidence sur ma vie non négligeable, mais pas primordiale. Ça n'a pas révolutionné ma vie. Nicolas, sur les réseaux, c'est Super Séro, l'Instagrammeur séropositif qui lutte pour la visibilité des personnes vivant avec le VIH et qui lutte surtout contre la sérophobie. C'est une discrimination qui est tellement violente, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Je subis aussi de l'homophobie, étant de la communauté queer. Mais quand tu subis de l'homophobie, tu as une communauté, c'est-à-dire que tu peux arriver facilement à rencontrer d'autres personnes qui sont concernées pour aussi te déconstruire et réaliser que tu subis de la discrimination. Sur le VIH, on a une communauté qui est extrêmement fragile, qui est extrêmement peu visible, j'ai fait partie des personnes vivant avec le VIH, que j'ai beaucoup rencontrées aussi, qui des fois sont infectées depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, et de leur vie n'ont jamais rencontré une autre personne séropositive de leur vie. Et quand on en est à ce degré d'isolement et de solitude, parfois on ne se rend même pas compte que ce qu'on vit, c'est pas normal. À 35 ans, elle partage son quotidien de mère de famille sur les réseaux sociaux. Elle a grandi toute sa vie avec le VIH. J'ai été contaminée par une seringue infectée dans un hôpital roumain avant mon adoption. J'aimerais pouvoir transmettre le message que non seulement on peut avoir des enfants en étant séropositif et que ces enfants sont séronégatifs, ça c'est vraiment un message que je transmets. Et puis j'aimerais aussi donner comme message aux personnes séropositives de prendre leur traitement, de vraiment être régulier, de ne pas hésiter à se faire aider, à se faire entourer s'ils ont des difficultés à le prendre, parce que ça donne tellement de liberté par la suite. S'il y a quand même une chose peut-être à conseiller simplement, c'est de se renseigner et de se faire dépister pour savoir où on en est soi-même par rapport au VIH et aux IST. C'est pas parce que c'est sexuel que c'est tabou, honteux, c'est pas parce que ça a été nommé le cancer gay dans les années 80, que c'est quelque chose de tabou et honteux, et que comme toute épidémie, on l'a vu avec le Covid, on le voit avec les autres épidémies dans le monde, le pire, c'est de ne pas en parler et de ne pas se faire dépister et de faire comme si ça n'existait pas. Il suffit d'une nuit, il suffit d'un rapport sexuel pour pouvoir attraper cet être viral particulier dont on ne se débarrasse toujours pas. Donc malgré tous les progrès de la science, moi je veux bien raconter et partager mon histoire pour les jeunes et pour tous ceux qui ne pensent pas que c'est vraiment encore un problème et un mystère. Il faut se protéger. Mais il ne faut jamais
sont discriminer les séropositifs. Parce que personne ne vit avec le VIH. S'il prend bien le médicament, il devient indétectable et il ne peut pas contaminer. Et la solution, c'est nous. La solution, c'est les personnes séropositives parce que c'est les dépistés. Hein. Nous, on est les dépistés de l'histoire, on est ceux qui brisons les chaînes de transmission. Donc tant que les gens nous haïront plutôt que de nous célébrer, ils feront de la merde pendant les périodes d'épidémie. Le jour où ils comprendront qu'il faudra nous célébrer et nous protéger, là, on aura gagné.